Alors bonjour à tous, je suis ravi de reprendre la parole. Il y a un an, j'étais déjà venu. Depuis lors, de l'eau a coulé sous les ponts et beaucoup d'eau puisque j'ai deux, trois annonces à faire et j'aurai le plaisir de vous communiquer un mini-scoop qu'il y a eu des découvertes depuis l'année passée et je vous en ferai part. Elles vont être communiquées lors d'une conférence de presse à Bruxelles le 9 octobre. Et comme vous le savez peut-être, ceux qui me connaissent depuis l'année passée, j'ai pour passion l'eau et je souhaite absolument objectiver les connaissances que nous avons sur l'eau en travaillant avec des chercheurs, en travaillant avec la science qui est ouverte et ceci nous permet de découvrir des choses fabuleuses sur l'eau. Et donc merci aussi à Donatella d'ouvrir le champ du quantique au niveau de l'eau, puisque en ce qui me concerne, je fais une métaphore pour démarrer cette conférence en disant que notre connaissance sur l'eau est très souvent limitée à la partie physico-chimique qui représente en ce qui me concerne 10% de la réalité ou des caractéristiques de l'eau, et que ma vocation ou ma mission, c'est vraiment essayer de permettre de découvrir ces caractéristiques énergétiques et aussi quantiques. Et qu'en ce qui me concerne, c'est pratiquement 90% de sa réalité, et c'est évidemment ses caractéristiques les plus essentielles. Alors je commence par une image qui est assez simple, puisque pour traiter l'eau et pour arriver au traitement, au sommet du traitement de l'eau, il y a, et je vais essayer chaque fois de simplifier un peu le discours, il faut faire deux choses. Il faut commencer par la filtrer et idéalement, il faut évidemment, c'est la partie la plus noble, la dynamiser. Alors la plupart des gens savent qu'il faut filtrer l'eau. Et ici, pendant toutes les conversations que j'ai eues aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui me posent la question, mais filtrer, est-ce qu'il faut une eau osmosée, de l'osmose inverse, ou est-ce qu'il faut une eau avec du charbon actif? Et quelle est la bonne filtration selon vous? En ce qui me concerne, et il n'y a pas photo, c'est vraiment une filtration au charbon actif. Pourquoi? Parce que l'osmose inverse retire tout, un peu comme un antibiotique quand on est malade, et le charbon actif, lui, il retient les polluants qui sont présents en microgrammes dans l'eau, mais il laisse passer les minéraux. Et les minéraux sont vraiment essentiels dans l'eau, non seulement pour la santé, mais surtout aussi si on veut avoir une eau qui est ensuite dynamisée, c'est-à-dire restructurée et énergétisée. Alors je vais passer relativement vite au-dessus, enfin à travers les slides qui concernent le biofiltre, puisque le propos, je souhaite le concentrer sur la dynamisation, qui est pour moi la partie la plus noble, la plus belle, la plus énergétique, et celle où il y a le plus de découvertes à faire. Mais en quelques mots, voici le biofiltre. Le principe est, la plupart des bons filtres au charbon actif contiennent un mélange de charbon actif et puis de fibres pour permettre une répartition équitable de l'eau et avoir une surface d'absorption, c'est-à-dire de rétention des polluants, qui est la plus élevée possible. Et en l'occurrence, le biofiltre, j'ai calculé qu'il avait une surface d'absorption de l'équivalent de 900 terrains de football d'un hectare, puisqu'il y a une fibre tout à fait particulière qui contient de l'argent ionisé et qui permet justement cette répartition de l'eau sur la totalité des grains de charbon actif. Et donc, il y a une réelle efficacité. D'ailleurs, comme je suis quelqu'un qui va aller jusqu'au bout des choses, j'ai fait analyser l'eau du robinet en Belgique et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'après avoir fait rechercher par Eurofin 310 polluants dans l'eau du robinet en Belgique, on a retrouvé malheureusement des dizaines de polluants dont le seuil de pollution était au-dessus des normes de la réglementation européenne sur l'eau potable, ce qui est finalement un drame puisque l'eau que l'on nous prétend être potable, légalement potable, ne l'est évidemment plus. Et après le biofiltre, eh bien, on a pu retomber dans des normes de potabilité, c'est-à-dire qu'il retient de façon efficace entre, je dirais, 50 et 93%, et plus de 93%, puisque
à un moment donné, on ne sait plus déceler, mais vous avez une rétention réelle, principalement des pesticides organiques, mais de toute une série d'autres pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens qui peuvent causer effectivement des cancers et autres. Et donc, il faut toujours prendre comme précaution préalable, avant de boire de l'eau, eh bien évidemment de la filtrer. Ceci étant dit, je clôt le chapitre sur la filtration et je passe au deuxième chapitre de mon exposé qui est la dynamisation. Alors, dynamiser, c'est quoi? C'est à nouveau simple et compliqué à la fois. C'est deux mots-clés. C'est restructurer l'eau. Donatella en a parlé. Restructurer d'un point de vue moléculaire. Et puis, la réénergétiser. Effectivement, tout est une question d'énergie. Et, donc, je vais vous emmener dans cet aspect énergétique. Alors, j'ai amené l'appareil, c'est du moins son squelette qui est en métal, puisque on ne le voit pas, mais c'est ce qui se passe lorsque l'eau coule dans le biodynamiseur. Eh bien, elle coule à l'intérieur de la partie métallique, et ce faisant, il y a toute une série de procédés qui sont appliqués et que je vais vite passer en revue avec vous pour pouvoir passer ensuite vers les analyses qui seront probablement, que vous trouverez probablement intéressantes. Alors sachez que avant d'aborder le biodynamiseur, et pour moi c'est une consécration parce que comme l'a dit la personne qui m'a introduit, l'appareil après plus de 10 ans d'existence a obtenu la médaille d'or au Salon de l'invention de Genève en avril 2025 et c'était une véritable consécration, d'autant plus que j'ai obtenu aussi un prix de la part du vice-président de l'Université polytechnique de Hong Kong, le prix ISTA, qui eh bien, effectivement reconnaissent la pertinence de la dynamisation de l'eau, et ceci faisait suite à un autre prix qu'on avait obtenu en 2021, qui était le prix de l'innovation au CIRA. Quel est le principe du biodynamiseur? Il est tout simple. Je n'en suis pas l'ingénieur, c'est finalement la nature qui est son ingénieur. Et pour simplifier le principe, j'ai pour habitude de dire que le biodynamiseur reproduit en une seconde ce que l'eau a besoin de suivre pendant un mois dans la nature. Donc le cycle de l'eau dans la nature, c'est plus ou moins un mois. Eh bien, l'eau, en traversant le biodynamiseur, va reproduire les mouvements et être exposée aux fréquences auxquelles elle est exposée lorsqu'elle circule dans la nature. Et finalement, c'est tout simple, hein. C'est observer, comprendre et copier la nature, la fameuse phrase de Victor Schauberger, pour retrouver la vraie nature de l'eau. Et il suffit de se retourner vers la nature. Et donc, c'est ce que fait le biodynamiseur pour être simple. Vous voyez que les formes qu'il adopte permettent d'induire ces mouvements de vortex, est exposé à des champs magnétiques et puis à certaines fréquences. Donatella en a parlé, des fréquences qui sont tellement importantes et dont nous sommes constitués nous-mêmes. Pour simplifier à nouveau, trois mots-clés pour la dynamisation: des vortex, des champs magnétiques et des fréquences minérales naturelles. Au-delà de ces trois principes de base, le biodynamiseur en intègre 21. Et c'est la raison pour laquelle il a obtenu le prix, ou la médaille d'or au Salon de l'invention de Genève, parce que justement, il a intégré tous ces principes et il va très loin dans l'application des principes de dynamisation. Et vous verrez que ça permet d'obtenir des résultats tout à fait interpellants que je vais passer en revue avec vous. Alors, je ne résiste pas à vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de l'œuf, puisque j'avais fait réaliser un prototype transparent avant d'aller plus loin dans les développements du biodynamiseur. Et ça a été pour moi la première grande émotion de voir ce qui se passe, je vais l'animer tout de suite, à l'intérieur de l'œuf lorsque l'eau coule à l'intérieur de l'appareil. Alors regardez bien, ça se passe assez vite. Vous voyez que l'œuf se remplit et vous voyez un vortex centripète qui, lorsque l'œuf est rempli
en totalité, tac, vous avez un vortex colonnaire, c'est-à-dire des milliers de circonvolutions d'eau qui vont illustrer à son climax les vortex générés par le biodynamiseur et qui transmettent de l'énergie cinétique à l'eau. Et c'est un des grands procédés et un des grands principes qui sont appliqués dans l'appareil. Alors voilà, grosso modo, pour la présentation de l'appareil. Maintenant, ce que je souhaiterais passer en revue avec vous, ce sont les quelques analyses. Alors, c'est un résumé. La totalité des analyses que j'ai fait réaliser les 10 dernières années se retrouvent sur le site web, mais je voudrais passer les analyses peut-être les plus représentatives que l'on a pu faire avec différents types de chercheurs, d'avant-garde, avec des méthodes scientifiques, et vous verrez qu'on peut découvrir des choses magnifiques dans une eau dynamisée. Alors évidemment, on commence toujours par tout seigneur, tout honneur. Les photos, entre guillemets, Masaru Emoto, ici, elles ont été faites, et je vois Christophe Braun qui est dans la salle, il était présent chez une personne qui est un homonyme, puisqu'il s'appelle Ernst Braun, en Suisse. Ce sont des photos d'eau cristallisée. Pour simplifier, à gauche, vous avez la structure de l'eau lorsque c'est de l'eau du robinet qui est non traitée. Et quand on la cristallise, vous voyez qu'elle est complètement déstructurée. Après passage dans le dynamiseur d'eau, eh bien, vous voyez qu'elle a, et on l'a fait tant pour la France que pour la Belgique, que pour la Suisse, une eau du robinet qui a cet aspect-là quand elle est cristallisée, une fois qu'elle est dynamisée, retrouve l'aspect hexagonal d'un flocon de neige avec différentes fractales, à l'instar d'un flocon de neige ou d'une eau qui dévale de la montagne en Suisse. Et donc, c'est en cela que l'on dit qu'une eau dynamisée est comparable à une eau de montagne. En allant plus loin, et ici on va plus loin dans l'approche scientifique, c'est toujours le même principe, gauche avant dynamisation, donc c'est toujours de l'eau du robinet, et droit après dynamisation, mais là, ce sont des photos électrophotoniques. Les photos électrophotoniques sont prises dans le spectre de lumière ultraviolet, et on se rapproche vers les observations faites par Donatella, qui m'a précédé. Que voit-on comme différence entre une eau du robinet, une goutte d'eau du robinet et une goutte d'eau du robinet, mais après dynamisation? On voit deux choses principalement. On voit d'abord que la forme a totalement changé. D'une forme assez ronde, on va vers une forme beaucoup plus étalée, ce qui indique que la tension superficielle de l'eau a diminué. Et ça, c'est excellent parce que ça veut dire que l'eau pénètre beaucoup plus facilement à travers les aquaporines pour aller détoxiner les cellules. Et deux, on voit évidemment, en termes d'émission d'énergie, tu en as parlé Donatella, lorsque l'électron passe d'une couche orbitale à une autre et relâche de l'énergie, la théorie de physique quantique, eh bien on voit effectivement, on appelle ça des streamers ou des petites flamèches, on voit la pulsation d'énergie qui est nettement supérieure une fois que l'eau a été dynamisée. Donc on retrouve cette quantité d'énergie générée par le biodynamiseur dans l'eau. Alors, cette année, j'ai eu beaucoup de chance. Au-delà de la médaille d'or, j'ai eu la providence qui m'est revenue. Ce slide résume pratiquement 10 ans de travail. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et franchement, ce qui me concerne, c'est le slide le plus important de cette présentation. Et donc, je vais m'y arrêter 2 minutes. Lorsque j'ai fait les photos électrophotoniques en 2019, la fiabilité statistique de ces photos était de 80%. J'ai ensuite fait expertiser toutes ces photos par le professeur Marc-Henri et grâce à des algorithmes et des contrastes, il a permis de remonter cette fiabilité statistique des photos électrophotoniques à 95%, 95%. Et ici, au mois de mars, j'ai eu un docteur, Michel Van Wassenhoven, Belgique, qui veut perpétuer l'approche électrophotonique de Marc-Henri, et qui m'a téléphoné en disant, en faisant des recherches sur Internet, je suis tombé sur ton site. Est-ce que tu me permets
de m'envoyer toutes les photos, j'en avais 256, et d'y appliquer des paramètres d'analyse statistique pour pouvoir, le cas échéant, monter à 100% de fiabilité statistique. Comment vais-je faire? Je vais appliquer sur chacune des séries de photos, et par série non traitée, traitée, vous avez 12 photos. Je vais appliquer 30 paramètres, et si l'écart type ou le coefficient de variabilité moyen entre les photos d'une série est inférieur à 5%, alors tu as ta stabilité de ta série, ta reproductibilité et ta fiabilité statistique qui te permettra d'avoir une confirmation des conclusions de l'analyse électrophotonique que tu as faite en 2019. C'est ce qu'il a fait en mars 2025, et les écarts type entre les 12 photos des séries étaient de 1,23%, ce qui me permet aujourd'hui de vous montrer ce slide avec une certitude scientifique au niveau de ces conclusions. Et quelles sont-elles? Je les parcours avec vous. Donc, les photos gauche vers droite avant et après dynamisation. Vous voyez toujours cet étalement et ce surcroît d'énergie. Donc, plus d'énergie, lumière, plus de photons, moins de tension superficielle et donc plus d'hydratation cellulaire. Ici, au niveau des photos de transformés de Fourier rapide, vous voyez que la lumière dense a une amplitude plus grande, ce qui indique qu'il y a plus d'électrons disponibles qui vont combattre les radicaux libres et donc tout ce qui est vieillissement cellulaire, mais aussi plus de basses fréquences. Et une eau qui est compatible avec le vivant doit pulser avec des basses fréquences. Et donc ici, vous en avez la preuve avec la fiabilité statistique. Et alors, et là, j'étais ravi de voir tes slides, Donatella, et je trouve que c'est peut-être ce qu'il y a le plus impressionnant. Je suis allé faire des zooms sur la structure lumineuse de l'eau, un peu comme a fait Masaru Emoto au niveau de sa structure cristallisée. Et qu'est-ce que l'on voit? Ben, effectivement, on voit avant et après dynamisation, et on retrouve même les hexagones, mais de façon lumineuse, que l'on avait vu au niveau cristallisé. On voit que la structure est beaucoup plus cohérente, beaucoup plus organisée, et on voit nettement plus d'entropie, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de longueur d'onde dans une eau dynamisée, et donc effectivement plus de structure, plus d'informations, et probablement plus de conscience. Du coup, moi, j'ai tout résumé dans une phrase qui m'a été inspirée, qui était l'énergie code, l'eau encode et l'humain décode. Et en ce qui me concerne, avec cette phrase-là, tout est dit, puisque l'eau est cette interface qui effectivement se fait pénétrer par l'énergie, et cette énergie est une information, et en fonction du décodage que l'on peut en faire, qui dépend de notre eau biologique et de sa structure, eh bien, ça remonte au niveau de notre conscience. Alors, lors de ces fameuses analyses électrophotoniques, on a vu d'autres choses. On a vu une affinité énergétique de l'eau dynamisée par rapport au corps humain. Et là, c'est quand même totalement interpellant, ce sont les ponts photoniques. Je vous explique en deux mots. Ça, c'est mon doigt. Il y a trois petites encoches. Là, vous avez une petite encoche où on peut mettre une goutte d'eau. C'est repris ici. Donc, vous voyez la couronne de lumière autour de l'empreinte de mon doigt et l'encoche avec l'eau du robinet. Eh bien, on voit que quand il y a une eau du robinet, rien ne se passe. Une fois que cette eau du robinet a été dynamisée, que voit-on? Eh bien, on voit une sorte d'éclair de lumière. On voit une émission de lumière qui part de l'eau et qui va bien au-delà de la périphérie du doigt. Donc, on voit vraiment une affinité énergétique entre l'eau dynamisée et l'eau du corps humain. Mais pour être complet, parce que j'aime beaucoup, je suis juriste, ça a été rappelé tout à l'heure, j'aime bien vous donner la totalité des photos que je vous montre ici. Et donc, au-dessus, vous avez toutes les photos de l'eau dynamisée et en dessous, toutes les photos de l'eau du robinet. Et que voit-on? Eh bien, dans 100% des cas, on voit des ponts photoniques entre l'eau dynamisée et l'empreinte du doigt humain. Dans 60% des cas, on voit un pont photonique entre l'eau du robinet et le doigt humain. Et quand on calcule la totalité de l'énergie qui a été transmise,
on voit que pour l'eau dynamisée, il y a 19,2% d'énergie en plus qui a été transmise et qui était présente dans l'eau dynamisée, qui a été transmise à l'énergie du corps. Et donc ça, c'est vraiment interpellant. Et je crois que ce sont des enseignements qui sont extrêmement importants. Ça n'avait jamais été observé auparavant lorsque on a fait ces photos avec le laboratoire Coran à Reims, près de Toulon. Alors bon, je vais aller plus vite ici, mais tout ce que vous avez vu en électrophotonique, je l'ai fait reproduire, notamment ici à Rotterdam, par la technique de l'anneau de platine pour confirmer qu'il y avait effectivement une tension superficielle plus basse dans l'eau dynamisée, ce qui est essentiel, hein, puisque c'est la détoxination du corps. Euh, le scoop, le voici. Et là, ça, c'est le début d'une très grande nouvelle aventure. Qu'a-t-on découvert? C'est que grâce à l'eau dynamisée, il y a un désempilement pratiquement immédiat, après 13 minutes, des globules rouges. Alors vous savez que les globules rouges, dû à l'électrosmog, ils s'empilent, pardon. Et c'est dû à un excès de charge positive de l'électrosmog qui vont magnétiser les globules rouges. Et du coup, les globules rouges vont moins pouvoir absorber de l'oxygène et moins pouvoir la diffuser dans notre corps. Et l'oxygène dans le sang, vous le savez tous, vous êtes médecin, c'est essentiel pour tout ce qui concerne les capacités énergétiques, l'acidité du sang, le développement, enfin, ou la production d'ATP par les mitochondries, l'efficacité des globules blancs et qui conditionne le système immunitaire, c'est le cœur de la santé. Et ce désempilement de globules rouges a été fait plusieurs fois. On l'a fait pendant 3 mois et notamment on l'a fait réanalyser par un laboratoire en Suisse, l'Institut de pathologie Roman, où on est passé, vous voyez les empilements de globules rouges, de 90% d'empilement vers 10% d'empilement de globules rouges après 13 minutes. On passe de 90% à 10%. Et ce qui est très très intéressant, c'est que la durée du désempilement, elle est de 9 heures d'affilée et on l'a même fait avec une eau dynamisée qui avait stagné plus de 8 heures. Donc maintenant, on sait que les effets de la dynamisation sont absolus pendant au moins 8 heures d'affilée de stagnation et l'effet du désempilement est de 9 heures de façon continue, sachant qu'on s'hydrate a priori au moins toutes les heures. Eh bien, on peut partir du principe que quand on boit de l'eau dynamisée, eh bien, on a des globules rouges libres qui vont pouvoir mieux absorber l'oxygène et mieux la diffuser. Ça, c'est exceptionnel parce que, notamment pour les sportifs, qui cherchent souvent à aller en montagne pour aller s'oxygéner le sang et augmenter le nombre de globules rouges ou les agrandir pour augmenter cette absorption d'oxygène, et bien finalement, ils pourront se contenter de boire de l'eau dynamisée, ça aura le même effet. Voilà. Alors, ça c'est un slide qui a pris beaucoup de temps. Pourquoi est-ce que ça se produit? On a fait un rapport de 55 pages. C'est en fait parce que le bouclier répulsif électronégatif des globules rouges est rééquilibré grâce à l'électronégativité, le surplus d'électronégativité de l'eau dynamisée, qui va contrebalancer l'excès de charge positive. Et bon, tout ça vous retrouvez sur le site web. Donc moi, je suis open source, je suis pour la diffusion de l'information. Sur le site web, vous avez plus de 110 pages d'analyse où je donne les sources, les explications, les protocoles, etc. Et notamment ce slide et ce tableau s'y retrouvent aussi avec le bénéfice qui est produit. Et on va aller plus loin, puisque d'autres analyses sont en cours, et on va aller plus loin dans cette dynamique-là. Alors, on n'a pas fait que ça. Là, c'est peut-être un slide que Christophe, dont tu te souviens, Christophe. C'était une analyse au laboratoire de Bernard Berthet. Donc ça, c'était une analyse au niveau du microbiote. On voulait voir dans quelle mesure la dynamisation de l'eau allait inhiber ou pas le développement de l'Escherichia coli, qui est une bactérie pathogène du microbiote intestinal. Tout le monde le sait ici. Eh bien, effectivement, après 48 heures et comptage des bactéries, on a vu qu'il y avait une inhibition de 60% du développement bactérien Escherichia coli
dans la gélose dynamisée versus la gélose qui n'était pas dynamisée. Donc ça, c'était un indicateur comme quoi l'énergie, eh bien, elle sait ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Elle est toujours favorable à la vie. Dernière petite analyse, puisque le séjour suisse de cet été fut très prolifique. Et je trouve ça intéressant parce que je le remets en lien avec ce que tu as dit, Donatella. C'est une analyse chez Pierre Rubeza, qui est un chercheur près du lac de Lausanne en Suisse. Elle date de juillet. Et en fait, on voit toujours avant, après. Et on voit avant dynamisation, les pics, ce sont les amplitudes d'énergie. Et vous voyez qu'avant dynamisation et après dynamisation, vous voyez que l'énergie est orientée vers toute une série de fréquences spécifiques où l'amplitude augmente fortement. Et sur le slide de droite, vous voyez que le rythme électrodynamique et sa structure nettement plus cohérente et se reproduit systématiquement. C'est comme s'il y avait un code. Et là, c'est très interpellant puisque c'est une autre observation de tout ce que l'on a dit ici jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dynamise l'eau, sa structure moléculaire va faire en sorte que l'énergie qu'elle contient va commencer à pulser à certains rythmes. Et là, on est dans, j'ai vu des slides avec l'énergie qui code, eh bien, on le voit ici de façon imagée avec un spectromètre ou un spectre de surface. Et pour finir ces analyses, j'ai fait pour ceux qui en sont naturellement, et je vois des sourires, des personnes qui disent ah oui, j'ai fait évidemment analyser l'eau dynamisée en bioélectronique de Vincent, c'est son potentiel d'oxydoréduction, c'est de voir dans quelle mesure évidemment elle peut réduire l'oxydation de l'eau, enfin oui, le potentiel d'oxydation de l'eau. Et en l'occurrence, c'est malheureux parce qu'à Haute-Saint-Genèse, où on habite, à midi, c'était la période du Covid et puis des attentats terroristes, et donc ils avaient rajouté, mais c'est toujours le cas, énormément de chlore. Et à midi, il y avait tellement de chlore que la personne qui a fait les analyses, qui est l'épouse de Marc-Henri, m'a dit, mais ton eau, c'est équivalent à une eau de piscine, là, ton eau du robinet. Et heureusement qu'après la dynamisation, eh bien, on passait vers des normes qui étaient totalement compatibles avec le vivant, c'est-à-dire que le facteur RH2, pour ceux à qui ça veut dire quelque chose, diminuait de 6,6 unités, comme c'est exponentiel, ça veut dire que l'oxydation de l'eau diminuait de 4 millions de fois. Et donc, c'est essentiel parce que l'oxydation, c'est le vieillissement cellulaire. Et ici, eh bien, on voit et on mesure avec des appareils étalonnés, des chimistes derrière, et selon la formule de Joseph Orzag, professeur aux universités de Mons, qu'effectivement le potentiel d'oxydoréduction baissait de façon très, très sensible. Alors, je suis belge et donc il y a aussi un côté pragmatique de l'eau dynamisée. Il y a quelques petites, et c'est pour clore, et ce sera plus léger, quelques petites applications, j'appelle ça B2B, mais des applications tout à fait étonnantes de l'eau dynamisée pour vous illustrer tout ce que cela peut représenter comme bénéfice. Alors bon, l'histoire des graines germées, ça je suppose, je ne vais pas approfondir le sujet. Vous savez que si on arrose vos graines ou vos plantes ou vos fleurs avec de l'eau dynamisée, forcément, en termes de luxuriance ou de développement racinaire, eh bien, elles préféreront de loin l'eau dynamisée. Quelque chose qui est moins connu, dans du pain, vous avez 65% d'eau. Eh bien, ce qu'on a observé avec des boulangers professionnels, c'est qu'en termes de pétrissage de pâtes, le temps de pétrissage était mais très très sensiblement réduit, mais surtout cette structure alvéolaire du pain était totalement différente puisque vous avez de l'oxygène dissous dans l'eau et la pâte va suivre cet oxygène dissous et la conséquence de ça est fantastique. Et je vais vous le montrer ici. La pâte devient beaucoup plus collante et donc elle a un taux d'hygrométrie, c'est-à-dire d'humidité plus élevé, plus ou moins 17%. Vous le voyez là, hein. Et la conséquence de ça, c'est que le pain reste nettement plus longtemps frais, puisqu'il garde, il préserve plus longtemps
l'humidité, parce que la structure alvéolaire est plus petite et donc emprisonne plus longtemps l'humidité à l'intérieur de la structure alvéolaire du pain, ce qui est évidemment extrêmement intéressant pour du pain. Chose pour moi la plus impressionnante, ça a été fait dans une ferme du Condro belge, 120 vaches, 60 à gauche de l'étable, la même étable, 60 à droite. Elles boivent pendant 8 mois, je crois, de l'eau dynamisée pour celle de gauche et non dynamisée celle de droite, avec contrôle vétérinaire et informatique. Qu'est-ce qu'on a observé? Que les vaches qui buvaient de l'eau dynamisée buvaient 20% d'eau en plus et produisaient dès lors 20% de lait en plus, sans perte en termes de matière, de matière grasse ou de protéines, mais elles produisaient 20% de lait en plus. Du coup, tous les fermiers du coin, évidemment, ont acheté des appareils et tout le monde était content. Conclusion, quand vous et les appareils se placent toujours après le compteur d'eau, donc vous avez une solution globale aussi pour le bain, la douche, pas de perte d'eau comme l'osmose inverse, etc. Et la conclusion, eh bien, elle est simple. C'est une solution qui est écologique, qui est bonne pour la santé évidemment, qui est économique puisqu'ils sont très vite amortis, étant donné que l'eau du robinet coûte 150 fois moins cher que l'eau minérale en bouteille. Et vous savez que les eaux en bouteille, et surtout dans des bouteilles plastiques, sont pollués par du plastique, mais même les bouchons des boutons en verre, sachez que la peinture du bouchon métallique des bouteilles en verre contient des plastiques et on les retrouve, il y a 287 microparticules de plastique dans l'eau en verre aussi. Donc le plastique nous envahit, mais la seule façon de s'en débarrasser, c'est effectivement avoir un filtre tout à fait en amont de votre compteur d'eau et un dynamiseur après pour avoir une eau comparable à celle d'une eau de montagne. Et du coup, j'ai fait un tableau récapitulatif des différentes façons de traiter l'eau avec des petites boules rouges, oranges et vertes à la mode du feu vert ou du feu rouge, c'est comme on veut. Et donc, dans ce qui me concerne, évidemment, eh bien, toutes les petites boules vertes ont été octroyées pour la technique et l'approche de filtration, dynamisation. Et puis, je vous laisse lire les autres grilles de lecture des autres approches de traitement de l'eau. Et pour finir et vous illustrer la simplicité de l'appareil qui n'a pas besoin d'électricité, qui n'a pas besoin d'évacuation d'eau, et pour le dynamiseur, il est bon pour une génération, une vie humaine. Il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de pièce de remplacement, il résiste à 80 bars, donc c'est pratiquement indestructible comme les belles montres suisses. La seule chose qu'il faut remplacer, c'est la cartouche du filtre qui doit être remplacée une fois par an, qui est bonne pour 150 millilitres. Mais à part ça, vous avez une solution globale pour toute la maison. Donc en ce qui me concerne, c'est une solution évidemment qui est à conseiller pour le bien de tous et de toute la famille. Voilà, je vous remercie pour votre attention.